Salut les devins, c'est Saikyo. Aujourd'hui je viens vous parler parce que j'ai de très bonnes nouvelles à vous apporter concernant un très possible retour de la série Dragon Ball Super en animé, comme on la connaît chaque semaine. Qu'elle s'appelle Super ou pas, mais en tout cas un retour de Dragon Ball en animé à la télé, et bon pour nous sur internet. D'abord je vous rappelle juste que hier, enfin ce matin plutôt à 3h du matin, j'ai publié ma review du dernier épisode de Dragon Ball Super, le numéro 131. Étant donné que j'ai publié à 3h du matin, je pense que vous l'avez pas tous eu dans vos notifications et tout ça. Donc je vous montre à quoi elle ressemble si vous voulez la chercher par vous-même à l'écran. Je vous mettrai le lien en description. Je vais faire en sorte d'afficher une petite fiche là en haut à droite. Je vais mettre aussi cliquable à la fin de la vidéo. Commentaire épinglé, bon je vais la mettre partout en fait. Et je vous remercie déjà d'avance si vous souhaitez aller la voir. Bon, maintenant pour les infos d'aujourd'hui, pour cette nouvelle PLT. C'est grâce au site Anime Business Information, aussi connu sous le nom de Anime Business Journal, et grâce au site Anime News Network, que la Toei Animation est en train de se restructurer. J'en parlais dans une précédente vidéo que je pressentais en fait une sorte de restructuration au sein des effectifs de la Toei, et visiblement c'est le cas, c'est même officialisé en fait, même si là je vous parle pas vraiment d'animateurs ou de scénaristes, mais plus de structure globalement parlant. Et ce que je vous raconte là, c'est pas des conneries, c'est pas du blabla, ça va impacter directement un possible retour de l'anime Dragon Ball Super en série comme on l'a connu jusqu'à l'épisode 131, avec un retour qui serait probablement rapide et qui pourrait durer très longtemps. Tout simplement, la Toei Animation a annoncé ce vendredi, comme il est écrit dans l'article, et je vous mettrai bien sûr le lien en description, là je vous en fais un résumé rapide, qu'elle va restructurer à partir du 1er avril plusieurs de ses départements. Je vous rappelle qu'à partir du 1er avril, la Toei Animation lance sur Fuji TV la série qui va remplacer Dragon Ball Super, à savoir Gegege no Kitaro. Donc j'ai l'impression que sous couvert de cette nouvelle série qui va durer une année, un truc comme ça cache cette fameuse restructuration, en tout cas le calendrier colle. Et qu'est-ce que l'on apprend par rapport à cette restructuration à partir du 1er avril? C'est que la Toei Animation va créer un troisième département sous la direction qui dirige tout simplement la planification et la production des animés chez la Toei Animation. Et ce nouveau troisième département aura pour but de se focaliser principalement sur les projets liés à Dragon Ball. Ce département sera dirigé par monsieur Atsushi Suzuki, et on nous dit par exemple entre parenthèses qu'il s'occupe de Digimon Adventure 3, Expelled from Paradise, etc. Il va conserver ces projets actuels que l'on connaît, plus il va s'occuper de ça et diriger ce nouveau département qui va s'occuper principalement des projets Dragon Ball chez la Toei Animation. Donc là, il faut vraiment recouper les mots ensemble pour comprendre que ça va toucher directement l'animé. Toei Animation, c'est elle qui crée les épisodes, donc ça c'est facile à comprendre, qui crée un nouveau département au sein de sa structure. Ce département est dépendant de la direction chez la Toei liée à la planification et production, donc la création, dans des mots simples, d'animés. Et ce département lié aux animés chez la Toei va se focaliser sur Dragon Ball, de nouveaux projets Dragon Ball. Il n'y a pas écrit animé Dragon Ball, il n'y a pas écrit film Dragon Ball, il n'y a rien d'écrit, ça reste assez vague le mot projet. Mais en tout cas, sachez que c'est pas un truc pour le manga, parce que le manga, ça existe déjà, c'est la fameuse Dragon Ball Room, et ça je vous en avais parlé il y a peut-être un an en arrière. La Dragon Ball Room travaille conjointement avec la Toei Animation, mais elle est dépendante de la Shueisha. La Shueisha édite le manga, donc la version papier comme on dit, donc ça se focalise quand même plus sur le manga, même si elle a des impacts sur l'animé. Mais là, si vous voulez, la Toei crée un petit peu sa propre Dragon Ball Room, en quelque sorte, on va dire ça comme ça, dédiée totalement à l'animé, sans avoir forcément trop besoin en fait de se soucier du manga. C'est ça qui nous est raconté ici. Du coup, c'est pour ça, c'est en regardant les mots que l'on arrive un petit peu mieux à comprendre ce qui va se passer. Parce que le mot projet, comme je viens de vous le dire, c'est vague. Mais quand tu sais que c'est lié à la structure qui planifie et crée les animés chez la Toei, il n'y a pas 36 millions de solutions, tu vois. Là, tu peux réduire un petit peu l'éventail des choix. T'as quoi, le retour de Dragon Ball Super, tu pourras avoir une autre série Dragon Ball, Ultra, Dragon Ball tout court, enfin je sais pas trop quoi, qui changerait de nom en tout cas. Ou alors, tu peux avoir le film, mais là, c'est pas la direction liée au film, tu vois, c'est animé production, donc c'est pas exactement la même chose. Donc je pense pas vraiment que ce département soit lié au film, au futur film après celui de 2018. Ou alors ça peut être des petites surprises qui vous déplairont, mais petites surprises dans le sens où ça sort un petit peu de nulle part. Comme par exemple la création d'animés un petit peu spin-off. Je vous avais partagé l'idée il y a pas si longtemps que ça, d'avoir une espèce de web-série qui serait centrée sur Dragon Ball Heroes. Vous savez, le fameux jeu dans lequel il se passe plein de trucs fous, avec des openings qui sont super beaux. Justement, les openings plaisent à tout le monde, ça fait beaucoup réagir dans le monde entier, les petits japonais adorent ça. À la télévision, ça fait super joli quand ils le mettent en publicité. Il y a déjà un manga Dragon Ball Heroes, donc c'est pas incohérent d'avoir des histoires concrètes et logiques par rapport à Dragon Ball Heroes avec de vrais scénarios. C'est pas parce que le jeu est fou que si tu crées une œuvre, ça sera complètement fou. Le manga Dragon Ball Heroes, d'accord, il débarque Broly, SSJ4, etc.
mais il y a quand même un fond de scénario, une structure avec les Makaioshin, tout ça, chose qui pourrait être intéressante dans une sorte de mini web-série en fait. Donc oui, je peux pas vous dire à l'heure aujourd'hui que la suite de Dragon Ball Super est en cours de production, mais quand tu prends ces informations-là que je vous montre aujourd'hui, que tu les rassembles avec la fin de l'épisode 131, t'as le Zeno qui parle à Goku, ils se promettent de se revoir, Zeno qui demande à Goku ce qu'il veut faire pour le futur, Goku lui dit eh bien on va, et d'un coup Beerus vient le couper, les promesses qui ont été faites de se revoir entre Goku et Jiren, le fait que le film Dragon Ball 18 soit entre guillemets canon, et surtout qu'il soit une suite directe au tournoi du pouvoir, nous promet que le film va sûrement étendre encore cet univers-là, la phase avec Freezer à la fin du 131, le narrateur qui nous dit « Au plaisir de vous revoir une prochaine fois », le titre de l'épisode jusqu'au jour où nous nous reverrons, et surtout quand je rajoute les interviews des différents seiyuu, les comédiens de doublage japonais, je vais pas tous les citer mais je prends les principaux, Masako Nozawa, la voix de Goku, qui nous parlait comme quoi ce n'était pas une fin, elle nous disait que c'était une petite pause pour l'animé et elle espère que ça reviendra tant que la hype Dragon Ball existe. Le narrateur, encore une fois j'y reviens, j'avais oublié qu'il nous parlait dans l'épisode 131 d'une brève séparation, et je vais pas citer tous les autres, j'en ai déjà parlé en vidéo, mais tous les seiyuu sont d'accord pour nous dire que c'est pas vraiment la fin, et que quelque chose va revenir, et tous espèrent un retour en série télé. Et on sait que le marketing japonais est très différent du marketing occidental, les japonais en fait font chaque chose en son temps, et ils aiment pas trop prendre de l'avance sur leurs annonces. Donc là, la série est terminée, et contrairement par exemple à du marketing américain qui nous aurait de suite annoncé le retour de la série, eh bien que font-ils? Ils se concentrent sur le film. Et je pense que à l'approche de la sortie du film, ou peut-être juste après la sortie du film, on aura une annonce concrète pour un retour de la série. Je pense que là ça deviendra cohérent pour eux. Ça correspondra à leur manière de faire et d'annoncer de nouveaux projets. Là c'est encore un petit peu trop tôt, mais les éléments et les indices commencent à se combiner d'une manière de plus en plus sûre et concrète pour nous faire comprendre que ça va revenir. Et puis franchement, si vous voulez mon avis, ça serait limite scandaleux de nous faire ça à la fin de l'épisode 131. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas juste fait une fin heureuse, tu vois? On est tous contents, on mange, on boit un coup et tout ça, et ça finit. Pourquoi nous promettre tant de choses si c'est pour ne jamais nous les délivrer? L'ultra instinct qui ne peut pas être réexploité alors qu'on sait très bien que ça va l'être tôt ou tard. Limite là, on a fait régresser Goku dans ses pouvoirs pour pouvoir justement faire en sorte qu'il apprenne plus tard à les maîtriser, qu'il s'entraîne, je sais pas quoi, Vegeta atteigne quelque chose au-dessus. Vous savez, dans les animés mangas, faire régresser en termes de pouvoir le héros ou un personnage, c'est pas du tout anodin, c'est pour pouvoir développer de nouvelles histoires par la suite et pour faire en sorte que ça n'aille pas trop vite. Parce que s'il le maîtrise déjà, il faudrait amener des ennemis qui soient à peu près de ce niveau-là, voire au-dessus, donc ça devient compliqué. Donc on le rétrograde un petit peu, on reprend un petit peu du recul pour repousser plus fort derrière. Donc il y a beaucoup de signes qui montrent que ça va continuer, sans parler bien sûr des fameux signes économiques. Économiquement parlant, ça se porte super bien du côté de Fuji TV Toei Animation, Bandai Namco qui est le sponsor officiel. Ça marche énormément, c'est ce qui est le plus profitable en ce moment, et voire même le plus profitable de tous les temps. Donc tous les voyants sont au vert. Comptez sur moi pour vous annoncer quand il y aura bien sûr une annonce officielle. Même si tout nous montre que ça arrive, ben rien n'est annoncé officiellement, et je peux pas vous dire que c'est annoncé tant que ça n'est pas. Aussi une chose, les devins à savoir par rapport à tout ça, j'en ai parlé un petit peu, enfin deux mots, au début de la vidéo, je vous disais que ça pourrait durer longtemps, la suite de Dragon Ball. Ben justement, il faut se rendre compte que créer un département au sein d'une structure, d'une entreprise aussi énorme que la Toei Animation, ou comme par exemple la Dragon Ball Room de la Shueisha, ça coûte énormément d'argent, c'est un investissement, il y a des mecs qui parient tout leur sous là-dedans, et si ça foire, ça peut être la faillite pour eux. Si ça ne rapporte rien en retour, il n'y a pas le retour sur investissement, ils sont foutus les gars, tu vois, bon, il y a toujours l'entreprise qui va compenser, mais dans le délire, vous m'avez compris, les gars risquent leur place à tout moment en faisant ce genre d'investissement et tout ça. Donc oui, je me dis que si les gars sont sérieux au point de créer un nouveau département dédié à ça, et qu'ils veulent un retour sur investissement, c'est qu'ils savent déjà vers quoi ils se tournent, et qu'ils veulent s'y tourner là-dedans très longtemps, c'est-à-dire faire une série qui va être très durable. Après, quel sera le système, on ne sait pas. Ça peut être un système saisonnier, je vous le disais, un petit peu comme du One Punch Man, du My Hero Academia. T'as une saison pendant quelques mois de l'année, après ça disparaît, ça revient l'an prochain. Ça peut être formulé comme ça, agrémenté de quelques films, voilà, une fois tous les 2 ans ou tous les ans, enfin peu importe. Tu peux avoir un retour très très long de la série Dragon Ball Super chaque semaine, toute l'année en fait, pendant, je sais pas moi, 2, 3, 4, 5 ans, un truc comme ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est un projet solide, long, durable, tu vois, enfin long, durable, c'est la même chose, mais vous m'avez compris dans le principe. Après, comment ça pourrait fonctionner par rapport à une série comme ça, c'est la bonne question que je me pose. Parce qu'il nous a été dit que le manga va continuer encore un petit peu de temps, sans vraiment nous affirmer si ça allait dépasser de beaucoup ou pas le tournoi du pouvoir. On sait pas trop qu'est-ce que va devenir le manga Dragon Ball Super, mais moi je me pose une question, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que l'anime va se mettre à adapter le manga? Est-ce que l'anime va prendre une direction encore différente? On aura encore cette espèce de double continuité entre l'anime
Et le manga et les films, on saurait pas trop sur quelle continuité ils se situent, peut-être la leur une nouvelle fois. Qui va chapeauter tous ces projets-là? Est-ce que Toriyama restera un petit peu le pilier central de tout ça? C'est-à-dire que même s'il n'est pas énormément impliqué comme il pouvait être à l'époque de DB et DBZ, eh bien Toriyama reste quand même le pilier central dans le sens où il te donne une histoire originale, un draft original à suivre. Il arrive tel ennemi, c'est Goku qui le bat, c'est l'autre qui le bat, machin. C'est lui, c'est Toriyama qui fait ça. Après, c'est à Toyotarou et à l'Ato Animation de broder chacun de leur côté. Mais s'il n'est plus là, Toyotarou et l'Ato Animation ne vont plus broder, mais ils vont tout créer de A à Z. Donc déjà, ça va distinguer encore plus les deux continuités anime-manga, si bien sûr Toriyama ne poursuit pas l'aventure Dragon Ball. À la limite, il pourrait valider 2-3 éléments comme ça, faire des designs un petit peu comme c'était le cas de DBGT. Et justement, c'est ça le problème. Est-ce que si on laisse l'Ato Animation en roue libre sans Toriyama, est-ce que l'on ne va pas avoir un espèce de DBGT bis? Alors moi, je suis plutôt fan de DBGT, j'aime beaucoup, mais à mon sens, DBGT reste quand même en dessous de DB et DBZ. Et d'ailleurs, la série DBGT à l'époque a été stoppée parce qu'elle ne faisait pas suffisamment d'audience. C'est pour ça qu'elle s'est arrêtée à 64 épisodes uniquement. Donc il ne faudrait pas pour la Toei ressombrer tout simplement dans les travers de DBGT. Et je pense que l'Ato Animation a compris de ses erreurs. Regardez, ils ont relancé Dragon Ball sous la houlette de Toriyama. Et sur toutes les affiches, sur tous les trucs, affiches publicitaires, machin, partout dans toutes les annonces, le nom de Toriyama revient un petit peu comme une marque et un gage de qualité. En voulant dire, voyez, bon, c'est nous la Toei, on a fait quelques conneries sur DBGT, mais vous inquiétez pas, le patron, il est là. Donc, est-ce que l'Ato Animation se sent suffisamment capable de poursuivre les affaires sans Toriyama, ou est-ce qu'il va être toujours investi? Forcément, personnellement, j'espère toujours qu'il sera investi là-dedans. Après, je me dis qu'il reste quand même Toyotarou. C'est pas quelqu'un d'aussi talentueux que Toriyama, en tout cas, il n'en a pas prouvé pour le moment. Peut-être qu'il nous sortira un jour un manga totalement original de fou, mais pour le moment, il n'a pas prouvé de ça. C'est plutôt un digne apprenti de Toriyama qui pourrait poursuivre la licence d'une manière plutôt fidèle, sans forcément la faire évoluer d'une manière ultra folle, mais ça pourrait être aussi un gage de qualité, le tampon Toyotarou. Donc à ce niveau-là, aucune réponse. Quelle direction sera prise, avec qui est-ce que ça travaillera, etc. C'est très difficile à déterminer, mais en tout cas, on sait que ça continue. Des annonces sont très sûrement à venir très prochainement, surtout aux alentours du film. Je pense que ça va vraiment bombarder les annonces à Jump Festa et tout. Donc par la suite de ce texte-là, je ne vous ai pas lu le reste de l'article, je vous laisse bien sûr le lien en description. C'est intéressant, mais ça touche pas forcément Dragon Ball, donc je vous en ai pas parlé. Pour être les premiers au courant de ce genre d'informations, et quand il y aura une annonce officielle pour le retour de l'anime, pour en être les premiers informés, je vous conseille vivement, et je vous demande vivement de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer les fameuses notifications qui vous préviendront dès que mes vidéos sortent. Je vous en remercie énormément, vous savez que c'est très important pour moi. Merci beaucoup à toutes les personnes qui contribueront à cela. Prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.